éleveur de fourmis, parce que je suis passionné de fourmis depuis que je suis gamin. Et j'ai des colonies de fourmis un peu partout. On en a une très grande chez Eligo dans notre boîte. En fait, t'élèves des reines de fourmis et donc tu crées des colonies et tu vends des colonies à des passionnés de fourmis, des myrmécophiles. Je suis obligé de m'arrêter là-dessus, Xavier, parce que bon, est-ce que c'est comme avoir un bocal avec des poissons dedans, un aquarium plutôt qu'un bocal d'ailleurs, un aquarium où tu vas observer une vie, en l'occurrence sous-marine. Je pense que c'est beaucoup plus génial. Les fourmis, en fait, c'est des communautés, des organismes extrêmement complexes. C'est très compliqué d'élever des fourmis, c'est parce que c'est dur en fait. Les fourmis ont des modes de vie complètement différents. Il y a des espèces de dingues. Il y a des fourmis qui sont simples, qui mangent seulement des graines. Donc tu mets une reine dans un tube, il faut contrôler l'hygrométrie. Puis en fait, après, tu regardes comment la société se développe. La société, il y a différents stades. En fait, les reines font les premiers œufs. Les premiers œufs ensuite vont aider à la fondation. Mais ensuite, il faut pouvoir, une fois que ta colonie a quelques milliers d'individus, ça prend du temps. Tu peux faire des tests. Tu peux mettre des prédateurs. Tu peux faire plein d'expériences avec tes fourmis. Et puis t'as des fourmis qui sont fascinantes aussi à regarder. Nous, chez Eligo, on a une colonie de fourmis coupeuses de feuilles qui viennent du Trinidad, qui sont des fourmis là où c'est très compliqué. Il faut avoir la bonne nourriture, la bonne température, la bonne hygrométrie. Il faut pouvoir contrôler la vitesse de croissance. C'est assez fascinant.